Dans cette édition, nous nous rendrons sur la Côte d'Azur à la rencontre d'un ancien cheval de la garde républicaine qui profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Cap également sur le Finistère où un jeune entrepreneur a réussi à faire de sa passion pour le kitesurf une activité très rentable. Mais d'abord, cette alerte au charançon rouge lancée par la ville de Marseille. Depuis un an, cet insecte nuisible décime les palmiers de la cité phocéenne. Municipalités et particuliers ont donc dû prendre des mesures. Là, il ne reste plus que la souche. Donc là, le foyer a été éliminé, éradiqué. Là, hein, voilà. Le parc Borelli a été le premier touché fin 2015. Son assaillant, le voici, le charançon rouge des palmiers. Ces larves peuvent tuer un arbre en une année en grignotant le cœur. Quand un arbre est infecté, tous les palmiers alentours, dans un rayon de 100 mètres, sont mis sous surveillance et traités préventivement par injection. On renouvelle le traitement d'année en année. Ici, là, on a les traces des injections qui ont été faites. Si on a lancé cette alarme, c'est que vraiment on a vu qu'il y avait une invasion importante sur le territoire. Ce n'était pas, l'année dernière, c'était que ponctuel sur certains points. Donc on n'avait pas ce sentiment d'invasion. Là, cette année, on a bien vu que c'était assez général sur tout le territoire. Moi, j'engage tous les propriétaires de palmiers de faire un diagnostic par une entreprise agréée pour pouvoir préserver leur patrimoine. Les 7e et 8e arrondissements de Marseille sont les plus touchés, tant chez les particuliers que dans les parcs publics. Depuis 2010, le traitement mensuel des palmiers dans les zones infectées est une obligation légale. Il doit être réalisé d'avril à novembre par des entreprises agréées et uniquement par des entreprises agréées. Si le palmier est trop atteint, il devra être abattu selon un protocole précis pour éviter la dissémination. C'est une initiative qui s'inscrit bien dans l'esprit des fêtes de Noël. Il y a quelques jours, dans 13 villes de France, un repas solidaire a été organisé. Au menu des plats d'exception concoctés par des chefs étoilés, tous les bénéfices de cette soirée ont été reversés au Restos du Cœur. Pintade farcie au foie gras, œufs pochés sur un cappuccino de lentilles, des bouchées gastronomiques et solidaires. Les convives ont déboursé 100 € chacun pour se régaler avec ce menu caritatif. J'ai adoré la Saint-Jacques avec la réglisse. C'est une très bonne initiative, c'était excellent. Pour l'instant, c'était excellent. Derrière les assiettes, 9 chefs du Gard, de la Haute-Garonne et même du Var, ils s'affairent dans cette cuisine improvisée. La râpe, truffe et 4 brindilles d'herbe. Il faut s'apprivoiser pour envoyer les 160 couverts du soir. Les ingrédients de base ont été imposés. Chacun sa recette, chacun son dressage, mais tous ensemble. C'est important de se retrouver, d'échanger déjà. Et puis le partage, ça fait pas de mal par les temps qui courent. Les Restos du Cœur pour des chefs, c'est notre cuisine, c'est notre passion. Nous, on vit pour la cuisine et faire à manger aux autres. Donc là, on récupère de l'argent pour donner à manger aux autres. Des chefs bénévoles, des serveurs aussi. La soirée a été entièrement organisée grâce à des dons. On n'a que des bénévoles, on n'a que des dons, que ce soit en marchandises, en nourriture, en nappage, en fleurs, en bougies. Organisé dans 13 villes en France, ce repas des chefs aura permis de récolter près de 200 000 €, dont 2 000 ici, au Pont du Gard. Ces dons permettront aux Restos du Cœur de financer plusieurs millions de repas. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce qu'a réussi à faire un jeune entrepreneur du Finistère. Passionné de kitesurf, il a mis au point un foil, cet élément qui permet à la planche de survoler l'eau. Une invention qu'il commercialise aujourd'hui avec beaucoup de succès. Voler sur la mer, le rêve est ancien. Il se concrétise depuis quelques années avec l'apparition des foils, ces appendices qui créent une portance sur laquelle peut s'appuyer un flotteur. Jérôme Courtois les a découverts lors d'une compétition de kitesurf. Il s'en est fabriqué un pour lui-même, avec un bout de bois et un peu de carbone, et très vite, il a été sollicité par d'autres pratiquants. Quand j'ai lancé SoCarbone pour me spécialiser dans les hydrofoils, c'était pour faire face à la demande qui était vraiment énorme. J'avais des demandes régulières et tout le monde disait « Mais Jérôme, vas-y, fais-moi un foil, j'en ai besoin ». Il n'y en avait pas tant que ça sur le marché. Jérôme Courtois installe un atelier près de chez lui à Lannilis. Il crée, développe et construit lui-même les foils à base de carbone, un simple tissu en apparence. C'est beaucoup de détails, beaucoup de précision nécessaire dans la découpe des tissus,
de la précision dans la mise en place des tissus. C'est déjà la 4e génération de foils qui voit le jour ici. Le kitesurfer les commercialise lui-même. Au début, il les vendait dans le petit monde de la compétition. Aujourd'hui, le marché s'est considérablement élargi avec le développement du kitesurf, support idéal pour les foils. C'est vraiment parfaitement adapté au kite, hein. C'est pour ça que je pense que c'est un des supports dans lesquels ça s'est le plus démocratisé. Ça fonctionne vraiment de manière naturelle. Ça apporte des sensations vraiment intéressantes. Socarbone emploie désormais 6 personnes et exporte 70% de ses produits partout dans le monde. La petite bricole est devenue une belle affaire. Enfin, cette jolie histoire pour refermer cette édition. Pendant 18 ans, Ivo de Fontenay a été porte-drapeau de la garde républicaine. À l'heure de la retraite, le cheval a été confié à un domaine viticole varois où il coule désormais des jours paisibles. À gauche, Ivo de Fontenay, 20 ans, un sel français, un demi-sang. À droite, Nikita, un camarguais de 26 ans. Ces deux-là vivent depuis 2 ans une idylle. On avait 2 juments, on avait Nikita et Kazi. L'autre jument est décédé. Enfin, les chevaux, ce sont des animaux de troupeau, donc ils sont malheureux seuls. Et mon directeur Jean Duby a eu la bonne idée de nous amener Ivo. Après un CDI de 18 ans comme porte-étendard dans la garde républicaine, Ivo de Fontenay est passé du pavé parisien à la prairie varoise. Il fallait répondre évidemment à quelques critères, donc s'assurer qu'il y a un box, qu'il y a un espace évidemment pour s'épanouir. Oh, oh, pas, oh, pas, oh, marcher, marcher. Ivo. Mais qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? C'est un cheval qui a été tout le temps en boxe avec d'autres chevaux. Donc il est habitué à travailler avec d'autres chevaux et donc très bien. Après c'est une jument qui est très gentille. Donc ils sont vraiment devenus inséparables. Vous avez quand même une grosse responsabilité, c'est que ce cheval qui a servi l'État, vous devez en prendre soin. Et à tout moment, l'administration peut venir contrôler que ces soins sont effectués. Et si ce n'était pas le cas, effectivement, ce cheval pourrait nous être retiré, quoi. Avec Ivo, c'est un peu de la République française qui galope ici. Un cheval qui a servi la République comme Ivo, qui a été porte-étendard pendant de si nombreuses années, oui, c'est une grande fierté pour nous tous. Oui. Comme quoi, le bonheur peut se trouver sous les sabots d'un cheval.